But you know, happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les émotions et notamment sur l'apprentissage de la régulation émotionnelle. Alors, je me présente, je suis Véronique, thérapeute, ancienne infirmière psychiatrique qui s'est spécialisée en psychotraumatisme. J'ai dans un premier temps eu un parcours plutôt académique et appris les thérapies dites intégratives. Puis ensuite, j'ai découvert l'hypnose et les états modifiés de conscience. C'est ce que j'utilise aujourd'hui principalement. Pour aller vers plus de découverte de soi, entre guillemets, de notre grand soi. Voilà, ça c'était pour la présentation. Alors, pourquoi un travail sur l'apprentissage de la gestion émotionnelle, de la régulation émotionnelle? Parce que je crois que c'est important étant donné que c'est nos émotions qui guident principalement toutes nos actions, qui guident nos interactions sociales, donc qui peuvent être bénéfiques pour nous, mais parfois quand on se laisse, enfin quand on n'a pas d'autre solution que de se laisser dépasser par ses émotions, ça peut être délétère pour notre vie affective, sociale, amicale, professionnelle, etc., etc. Alors les émotions, la régulation émotionnelle, normalement, c'est un apprentissage qui se fait dès l'enfance. Euh, donc ça sous-entend d'avoir eu une enfance avec des parents, entre guillemets, sécures, donc avoir bénéficié de schémas d'attachement sécures qui nous ont permis d'accueillir, de ressentir et du coup d'apprendre à réguler nos émotions. Malheureusement, il existe beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de, de bénéficier de ce cadre d'attachement-là et donc qui ont appris à mettre de côté leur vie émotionnelle, à la faire taire, à du coup ne pas l'entendre, ne pas l'écouter, la cacher. Et ça sous-entend ensuite de nombreuses stratégies d'évitement et de comportement qui peuvent poser problème. Alors l'émotion, elle est ressentie dans le corps et elle nourrit certaines pensées. Et certaines pensées nourrissent aussi les émotions. C'est pour ça que c'est très important pour parler d'apprentissage de régulation émotionnelle et de travailler sur le corps, l'aspect corporel, l'aspect physique, et de travailler sur l'aspect cognitif, la pensée. Normalement, quand on est dans notre seuil de tolérance émotionnelle, quand on ne dépasse pas cette fenêtre de tolérance émotionnelle, on arrive à penser, réfléchir de manière claire, précise, distincte, tout simplement parce que quand on est dans cette fenêtre de tolérance, c'est notre cortex préfrontal qui fonctionne. Donc là, on arrive à analyser la situation, à prendre du recul parfois. Tout se passe bien quand on reste dans cette fenêtre de tolérance. Pardon. Sauf que parfois, alors soit parce qu'il existe un stress extérieur dans le présent réel qui va faire qu'on augmente, que notre seuil de tolérance est dépassé, donc soit il va se mettre en hyperactivation, soit en hypoactivation, soit dans le cadre de personnes qui ont eu une enfance difficile, des traumas, voire même de la maltraitance ou autres, qui ont un parcours de vie difficile, ce seuil de tolérance est plus fragile et plus petit. Donc ils vont être dépassés des fois dans des situations qui dans le présent ne devraient pas les dépasser. Parfois aussi, c'est parce que dans le présent, ces personnes vivent une situation
qui va activer une part d'eux-mêmes qui est bloquée quelque part, hein. Donc c'est souvent une part traumatique, une part émotionnelle plutôt traumatique, et ça va être activé, et du coup automatiquement ils vont se mettre soit en hyperactivation, soit en hypoactivation. Donc quand nous sommes en hyperactivation, c'est le cerveau reptilien qui fonctionne, et donc ça va engendrer des réactions de type fuite ou attaque. Donc forcément, ça ne va pas aider dans l'interaction sociale que vous vivez à ce moment-là. Soit vous claquez la porte, soit vous vous mettez à dire des choses qui vous dépassent complètement, que vous allez probablement regretter par la suite et qui vont occasionner des problèmes avec la personne qui est en face de vous. Et quand vous êtes en hypoactivation, là, le comportement qui se met en place, c'est toujours le cerveau reptilien qui fonctionne à ce moment-là, et le comportement qui se met en place, c'est un état de sidération. Alors, vous êtes figé, vous ne pouvez plus rien dire, la personne en face de vous peut vous dire n'importe quoi, vous n'arrivez plus à parler. Ça peut occasionner aussi des douleurs, des problèmes somatiques, des douleurs, maux de ventre, maux de tête, voire même des vertiges et des malaises. Donc vraiment, il y a un intérêt quand même très important à rester le plus possible dans son seuil de tolérance, à rester du coup avec un fonctionnement du cortex préfrontal pour pouvoir interagir de manière calme et sereine. Alors, à titre préventif, ce qui peut être mis en place, parce que là je vais partir du postulat que ce sont des apprentissages que vous n'avez pas pu avoir dans votre enfance ou l'adolescence. Donc en prévention, ce que vous pouvez faire, c'est tenir un journal de vos émotions. Parce que forcément, si vous n'avez pas pu apprendre cette régulation émotionnelle, vous avez plutôt appris à cacher ces émotions, à les faire taire, et du coup, vous avez même du mal à les reconnaître, à les nommer. Donc je vous invite à regarder, par exemple, une roue ce qu'on appelle une roue des émotions, qui nomme toutes les émotions. Il y a cinq grandes familles: colère, tristesse, amour, honte. Et après, dans ces familles-là, il existe plein de petites sous-parties. Donc je vous invite à faire ça. Donc dans votre journal des émotions, ça serait un journal de bord un peu quotidien, vous notez ce que vous avez pu ressentir dans la journée, et de préférence ce qui a activé, ce qui a déclenché, les éléments déclencheurs qui ont déclenché l'émotion, de manière le plus factuelle possible. Si vous pouvez, vous écrivez également la pensée qui est venue suite au déclencheur, parce que entre l'élément factuel et la pensée, justement, c'est là où vont se trouver quelques biais. Et ces biais, ça peut nous indiquer justement quelles sont les croyances ou les schémas bloqués qui se trouvent derrière. Bon, ça, je pense que c'est un travail qui nécessite quand même un accompagnement. Mais déjà, si vous arrivez à mettre le déclencheur factuel, éventuellement une pensée ou deux, c'est bien. Si vous arrivez aussi à connecter l'émotion avec ce qui se passe dans votre corps, donc par exemple, je me suis sentie triste, j'ai une boule dans la gorge, j'ai eu peur, je me suis mis à avoir mal au ventre, bon, des choses comme ça, c'est bien aussi. Donc ça, c'est un peu un travail préventif, enfin c'est un travail préventif pour vous apprendre déjà à nommer ce que vous ressentez, parce que déjà rien que le fait de pouvoir nommer, ça va mettre un petit peu de distance avec ce qui est ressenti, c'est-à-dire vous n'êtes pas l'émotion. Là, à ce moment-là, vous avez ressenti ça, mais vous n'êtes pas l'émotion, vous n'êtes pas réduit à l'émotion. Ensuite, en termes de régulation, alors toujours à titre préventif, c'est de mettre une petite routine quotidienne
qui va consister à des respirations contrôlées. Donc ce qui dit respiration contrôlée, c'est une inspiration lente, abdominale, lente par le nez. Vous bloquez 1 ou 2 secondes et vous soufflez de manière lente aussi et vous dégonflez le ventre. Si vous pouvez mettre ça en place tous les jours, quelques minutes par jour, même plusieurs fois par jour si vous voulez, ça va aider votre corps, parce en adoptant cette technique finalement, vous allez vous apercevoir très facilement que votre système cardio-respiratoire va se calmer, va se ralentir un petit peu. Et donc ça peut vous aider à réguler déjà un petit peu par le corps. Ce que je vous ai dit, l'émotion, elle contient et des aspects physiques, physiologiques, et des aspects cognitifs, la pensée. Alors ensuite, là c'était le préventif. Il existe aussi des outils quand vous êtes déclenché. C'est-à-dire, alors quand j'entends vous êtes déclenché, c'est-à-dire vous vivez une situation sociale avec quelqu'un, face à quelqu'un, qui va déclencher une décharge émotionnelle et là vous sentez que ça part dans tous les sens, vous sentez que vous perdez le contrôle. Donc ça c'est important de déjà pouvoir le voir, l'observer, pour ensuite essayer de mettre un peu de distance avec ce qui est en train de se vivre là, à ce moment-là. Alors il existe des stratégies cognitives, quand vous sentez vraiment que c'est dépassé. Vous essayez de vous distancer et de réorienter votre pensée vers autre chose. C'est-à-dire, là ce que je vis tout de suite, c'est désagréable. J'essaye de regarder autre chose. Vous pouvez même créer une image positive, c'est-à-dire trouver un souvenir dans lequel vous vous êtes senti en confiance, dans lequel vous vous êtes senti bien, dans lequel vous vous êtes senti serein, sereine. Vous essayez de faire venir ce souvenir pour finalement que votre pensée, elle s'organise de manière différente. C'est-à-dire, là, dans le présent, je vis ça, mais je ne suis pas réduite à cette émotion que je suis en train de ressentir, et je peux ressentir ça à côté. Ensuite, il y a les stratégies comportementales. Alors, quand la situation vraiment est trop compliquée, et en plus, potentiellement, surtout si vous êtes mis en mode attaque, vous avez pu du coup déclencher aussi la personne qui est face à vous, qui se sera mis en défense, parce que qui dit attaque dit défense. Donc ça peut monter et puis du coup dépasser tout le monde et puis finalement devenir très 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 compliqué à gérer, ou les deux personnes, s'il n'y a que deux personnes, vont commencer à se faire que des reproches, des attaques, et plus personne ne va s'entendre. Donc là, ça serait de sortir de ce moment-là. Alors c'est pas une fuite que je suis en train de, c'est pas une stratégie d'évitement, c'est sortir de la situation pour ensuite y revenir et pouvoir parler calmement. C'est pas sortir de la situation et je ne vois plus jamais cette personne, etc., etc. Non, non, c'est sortir de la situation pour aller par exemple respirer à l'extérieur. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller courir, faites ce que vous voulez, écouter de la musique. Faites ce que vous voulez d'adapter et qui va justement venir ralentir votre système. Quelques respirations contrôlées, par exemple, qui peuvent vous aider justement à ralentir votre cœur, ralentir votre respiration, et ce qui va vous permettre aussi du coup de ralentir ce qui se passe dans vos pensées. Donc, vous sortez de la situation pour revenir après. Alors voilà, je vous ai parlé de quelques petites techniques pour réguler et préventif
et préventive, pardon, et dans un moment clé de votre vie, lors d'une interaction sociale. Ce qui est important aussi, que j'ai à vous dire qui est important, c'est que il y a des moments où ça va peut-être pas marcher et c'est pas grave, ne culpabilisez pas. Vous faites comme vous pouvez et tous les petits progrès des fois sont pas ou peu perceptibles, mais ils sont quand même là. Donc essayez de regarder là où ça progresse plutôt que là où ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance. Euh, cette vie émotionnelle, elle est très, très importante parce que le fait d'en avoir de plus en plus conscience, ça va vous permettre, et alors dans un premier temps, d'adoucir vos relations sociales. Ça c'est bien pour vous et pour les autres. Mais par rapport à vous, tenir ce journal par exemple, ça va vous permettre de mettre le doigt sur certains biais cognitifs, alors qui peuvent être parfois des biais de validation. Je vous renvoie sur la vidéo, l'audio que j'ai fait il y a plusieurs semaines sur les biais de validation qui peuvent venir valider justement des anciennes croyances, enfin des croyances qui sont erronées, qui ne sont pas justes pour vous. Ça peut venir valider plein d'autres choses. Je vous invite à revoir cette vidéo. Et donc, le fait que ça vous éclaire là-dessus, que ça mette en lumière ces biais, ça va aussi potentiellement mettre en lumière des parties bloquées à l'intérieur de vous. Parce que ce qui peut aussi être intéressant quand vous ressentez des émotions fortes comme ça, mais ça c'est peut-être après avoir commencé, bien commencé un travail d'introspection et de retour à soi, que vous allez pouvoir le faire, c'est qui ressent cette émotion? Quelle partie de moi ressent cette émotion? Parce que peut-être dans votre cheminement, à un moment, vous dire, ah oui, ça c'est la partie, c'est peut-être la partie victime, c'est peut-être la partie justement qui s'est créée en réponse à des attaques dans le passé, la partie guerrière, combative, combattante, ou toute autre partie. Donc ça va être intéressant de pouvoir commencer à nommer ces parties. Alors je vous rassure, hein, c'est pas de la schizophrénie d'avoir des parties émotionnelles bloquées. Je vous invite à regarder, à lire les travaux de Van der Kolk, qui a beaucoup travaillé sur le syndrome post-traumatique complexe et du coup les parties émotionnelles bloquées, on en a. Carl Gustav Jung parlait des masques. Et donc chaque masque, il me semble, contient des émotions qui sont bloquées, qui viennent en fait perturber le travail de connaissance de soi. C'est comme si ça venait, ça protège une partie de vous, mais en même temps que ça la protège, ça la nourrit aussi, ça l'alimente et ça la laisse bloquer, ça la laisse figer et du coup ça lui donne le pouvoir de vous contrôler inconsciemment. Donc d'où l'intérêt de vraiment faire ce retour à soi et du coup par le biais des émotions parce que nous fonctionnons avec nos émotions grâce à elles. Donc ça peut être une porte d'entrée, ces émotions, pour découvrir toutes ces parties de vous, toutes ces parties qui sont là. Et donc, comme le disait très justement Carl Gustav Jung, sortir les masques. Chaque masque qui ont été créés comme ça. Et parce que en sortant tous ces masques, et ben petit à petit, vous allez vous traversez votre ombre pour aller vers plus de lumière. Vous allez vers la lumière en mettant de la lumière sur vos ombres. Et donc vous allez à la découverte de vous, mais de votre vrai vous, le grand soi, votre grand soi. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si vous aimez, à la liker, à la partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir sur le chat et je vous répondrai. Mes liens sont en bas de la vidéo si vous voulez un accompagnement personnalisé. Je me ferai un plaisir de vous aider évidemment, parce que des fois on a besoin d'aide. Et c'est important aussi de savoir demander de l'aide, parce que parfois on a appris à surtout ne pas dire qu'on en avait besoin, parce que c'est presque comme si on avait appris que pour paraître invulnérable, eh ben, il ne fallait jamais avoir besoin d'aide, alors que c'est entièrement faux. C'est ce qui nous rend forts, c'est justement de savoir demander de l'aide au bon moment et aux bonnes personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ma vidéo vous aura plu. À très bientôt, au revoir.